Prête à tourner, Norman? Quelle est la scène? Je suis prête. Attention, hauteur, partez! La naissance, c'est une histoire qui vient de Francis Dreyfus, là où j'ai été pendant pas mal de temps à East Motors. Quand je venais de temps en temps le voir en week-end, je disais attends, parce que je m'apprenais au jeu de lui faire écouter des trucs, parce que j'aimais bien sa manière d'écouter, sa manière de comment, des fois de sauter en l'air, de dire putain mais comment on n'a pas fait ça, tu vois. Et il dit on l'a pas fait parce qu'on a fait autre chose. C'était beaucoup par rapport à, tu vois, à Motors qui avait ce projet. Et je sais pas si je me rends bien compte de ce que c'est, quoi. J'avais envie de laisser un petit peu, tu vois, quelque chose entre l'album de Aimer ce que nous sommes et le futur album. C'est plus une période entre 72 et je dirais 82, cette décennie où effectivement je travaille beaucoup sur les synthétiseurs au départ, tu vois. Très peu de chansons, faites normalement à la guitare, tu vois, tout démarre de gimmick, quoi. Il y a toujours au départ quand même, si tu veux, comme un petit court-métrage. Chaque chanson est un petit court-métrage où tout à coup tu dis voilà, l'histoire ça va être ça. J'avais une salle au cinéma, oui. J'étais projectionniste, ouais. Carrier, ça me faisait penser au film, tu sais, de Brian De Palma. Carrier, un film que j'adore, moi j'aime ce film, tu vois. Et vraiment, quand je chantais ce yop, je la voyais, quoi, c'est fou, quoi. Le yop, c'est quelque chose qui sort de toi comme ça, c'est-à-dire c'est une improvisation sonore, où t'as pas vraiment de texte, où tu es libre de t'es presque un instrument de musique, tu vois. À l'époque, il y avait Patrice Tison, Munir Rizzutelli, Dominique Perrier et Didier Bata. Mon Patrice, tu vois, lui, on était connectés, quoi. Mon Patrice Tison, c'est comme number one, quoi. Hein. Pour moi. Et pour pas mal d'autres, je crois. Je crois que c'est un de mes préférés de cet album. Voilà, c'est un truc, ça, comment je suis dans le studio Ferber avec les musiciens, tu vois, on est en train de faire carrément d'autres chansons. Et puis à un moment, je vais me mettre sur le synthé, comme ça, tu vois. Et là, c'est un amusement, tu vois, les mecs, ils partent tous, tout le monde s'amuse, quoi. Voilà, on pourrait dire que c'était une cour de récré, où tout d'un coup, je fais un hommage à ces chanteurs italiens, tu vois. L'humour il s'adapte à ton humeur du moment. C'est très intime, hein, la création d'un album. C'est vachement intime. Ça démarre ici. Tu vois, j'ai des périphériques, tout ça, et en fait, souvent, j'aime bien, le son de voix de mes mecs. Mais c'est juste que l'objet est beau aussi, tu vois, et que ça me plaît de les voir. Et voilà, cette machine, là, de l'art au lycée, qui est vraiment la machine que je vais emmener en Angleterre, comment travailler, je vais faire des espèces de cordes électroniques avec. Le premier qui sort s'appelle Volume 1. Hein. À l'époque, il y avait, je sais pas, 35 morceaux, quoi. Sur le magazine, tu vois. Si je t'ouvre les tiroirs, là, il y a des bandes Revox, il y a des DAT, des tonnes de DAT. Tu sais, avec des machines comme ça, tu crées tout le temps. J'aime bien mon côté complètement autodidacte et complètement faillible.